Vous pouvez trouver la liste de ces 3000 mots anglais sur Internet en quelques clics. Connaître la liste de ces 3000 mots anglais et les apprendre par cœur ne vous aidera pas à parler l'anglais aisément. Même si vous connaissez tous les mots du dictionnaire anglais, à peu près 700 000, autour de 700 000 mots. Même si vous connaissez tous ces mots par cœur, vous n'arriverez jamais à parler l'anglais aisément. Bienvenue à CAV English Show, votre magazine audio qui vous montre comment surmonter les 3 obstacles majeurs qui vous empêchent de parler l'anglais aisément. CAV English Show, c'est tous les mercredis sur votre chaîne YouTube CAV Service. CAV English Show, un magazine produit par CAV Service, cabinet de coaching en anglais et de production audiovisuelle. Avec CAV English Show, parler l'anglais n'est plus un mystère. Présentation: Eliane Dakpogan, coach d'anglais et productrice audiovisuelle à CAV Service. Service de communication d'éducation pour des actions de valeur. Hello everyone, welcome to the CAV English Show. This is episode 24. C'est l'épisode 24 du CAV English Show et je suis en tablier, comme vous pouvez le constater. Est-ce que c'est pour vous préparer un repas cette fois-ci? On verra bien. Nous avons déjà vu qu'il faut en moyenne 3000 mots anglais dans votre banque de vocabulaire pour parler couramment l'anglais, dans 97% des situations personnelles et professionnelles. Alors, beaucoup de personnes s'attendent évidemment à ce que je leur donne la liste de ces fameux 3000 mots anglais. Honnêtement, personnellement, c'est 28 ans après mon premier contact avec la langue anglaise que j'ai pu moi-même trouver la liste de ces 3000 mots anglais. Mais est-ce qu'il m'a fallu connaître cette liste de mots avant de savoir parler l'anglais aisément? Non. Et qu'est-ce que ça aurait changé si j'avais connu cette liste de mots avant? Dans l'épisode 22 du CAV English Show, je vous ai dit que j'ai fait un test de vocabulaire un peu plus tôt durant cette année 2022. Et ce test a révélé que j'ai 10 000 mots dans mon vocabulaire. Et j'ai aussi ajouté que ce n'est pas le grand nombre de mots qui est le plus important. Le plus important, c'est comprendre les anglophones et savoir se faire comprendre par les anglophones. Je précise qu'il s'agit des anglophones natifs, notamment ceux du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique. Alors, quand je dis que le fait de connaître la liste des mots, ce n'est pas cela le plus important, il est important que je me fasse bien comprendre pour éviter les mauvaises interprétations. Comment savoir si vous possédez 3000 mots anglais dans votre banque de vocabulaire si vous n'avez pas la liste de ces mots? C'est ce que nous allons comprendre dans cet épisode 24 du CAV English Show. Vous pouvez trouver la liste de ces 3000 mots anglais sur Internet en quelques clics. J'ai trouvé récemment une vidéo sur YouTube intitulée Learn 3000 Common Words in English with Pictures for Daily Conversation. Traduction: apprendre 3000 mots courants en anglais avec des images pour la conversation quotidienne. Je vous ai mis le lien de cette vidéo dans la description juste en dessous. Mais la vérité est que connaître la liste de ces mots ne vous sera d'aucune utilité. La preuve,
Si vous avez fait l'anglais de la 6e à la terminale, vous avez déjà rencontré ces 3000 mots, ou du moins la grande majorité. Et durant votre cursus, vous avez développé essentiellement une mémoire visuelle qui associe la langue écrite et une prononciation francisée. Et qu'est-ce que cela a produit comme résultat dans votre capacité à parler l'anglais aisément? En fait, cela veut dire que tant que vous n'avez pas vu les mots écrits, même si vous les entendez, surtout quand ils sont prononcés par des anglophones natifs, vous avez beaucoup de mal à les reconnaître. Par conséquent, vous ne comprenez pas ce que les anglophones natifs disent. Et si vous ne les comprenez pas, évidemment, vous ne pouvez pas communiquer correctement avec eux à l'oral. Connaître la liste de ces 3000 mots anglais et les apprendre par cœur ne vous aidera pas à parler l'anglais aisément. Même si vous connaissez tous les mots du dictionnaire anglais, à peu près 700 000, autour de 700 000 mots. Même si vous connaissez tous ces mots par cœur, vous n'arriverez jamais à parler l'anglais aisément. Parler aisément l'anglais signifie utiliser les mots anglais de votre banque de vocabulaire pour transmettre votre message à l'oral, sans effort. Que faire pour y arriver? Vous devez apprendre à développer votre mémoire sonore de ces 3000 mots anglais dans leurs différents contextes. Et le développement de cette mémoire sonore passe évidemment par l'écoute. C'est vrai, vous pouvez checker en ligne, trouver la liste de ces mots, mais ce n'est pas ça le plus important. Il y en a même beaucoup qui sont sous-titrés. Voilà, mais si vous comprenez bien le principe de la formule Z, si vous voulez parler, pas de sous-titrage. Ne vous référez à aucun sous-titrage. Voilà. Leçon pour parler. Souvenez-vous vous-même, vous n'avez pas appris à lire et écrire avant de parler. Vous avez appris à écouter pour parler. Une chose à la fois, vous faites bien et après vous passez à autre chose. Lire et écrire. Quand vous savez bien écouter et parler, vous pouvez ensuite lire et écrire. La preuve est que vous constaterez que les enfants savent parler avant d'aller à l'école. En tout cas, pour la grande majorité. C'est pratique, c'est mieux, quoi. Voilà. Vous n'enverrez pas votre enfant à l'école s'il ne sait pas parler. Et si vous voulez checker, savoir si vous connaissez tel mot ou tel mot, là, vous n'êtes pas en train d'apprendre naturellement. Parce que souvenez-vous, nous sommes en train de parler de comment apprendre l'anglais naturellement. Parce que c'est ainsi qu'on parvient à parler l'anglais aisément. Il faut que l'apprentissage soit naturel. Donc, il faut que ce soit une acquisition. Vous acquérez la langue et c'est ce qui vous permet de la parler naturellement. Parler naturellement, c'est parler sans chercher à conjuguer le verbe, le sujet et le verbe, le complément d'objet direct et tout ça. Vous entrez dans ces méandres de grammaire pour savoir s'il faut mettre S à la fin ou pas avant de produire la parole. Non. Pourquoi la formule Z vous invite à vous mettre dans la peau d'un petit enfant, à écouter ce que le petit enfant écoute et à grandir progressivement avec la langue. Est-ce que vous allez dire à un petit enfant de 2 ans, 3 ans, 5 ans, la photosynthèse à la lumière du jour, les plantes vertes absorbent du gaz carbonique et rejettent de l'oxygène pour synthétiser leur matière organique? Il va vous regarder comme ça. Il ne comprendra rien. C'est du français que vous avez parlé. Mais ce n'est pas ce dont il a besoin pour survivre, pour socialiser avec les autres. Est-ce que vous comprenez? Quoi écouter? Il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses à écouter. Mais qu'est-ce qui est pratique pour vous? Il vous faut un coach linguistique. Il vous faut un parent linguistique pour vous aider à écouter ce qu'il est important d'écouter à chaque étape de votre évolution. C'est ce que je fais dans les programmes de coaching avec les solutions CIEV English. À présent, je vais vous expliquer pourquoi j'ai porté un tablier.
Je vais vous illustrer comment acquérir l'anglais en prenant l'exemple d'un de mes passe-temps favoris, le bricolage. En réalité, nous sommes tous des bricoleurs en matière de langue, que ce soit en français, en anglais ou dans d'autres langues. J'aime beaucoup le bricolage et tout particulièrement le bricolage en menuiserie. En menuiserie, nous avons besoin de deux éléments essentiels. Les matériaux d'une part et les matériels ou outils d'autre part. Les matériaux de menuiserie sont par exemple le bois, les clous et l'habillage. Les matériels ou outils sont par exemple le marteau, la scie et la tenaille. Pour faire référence à l'anglais, les matériaux vont jouer le rôle des mots de vocabulaire anglais. Quant aux matériels, ils vont jouer le rôle de la grammaire anglaise. Les matériels dont le marteau et la scie permettent d'agencer les matériaux que sont le bois et les clous. Ce qui va me permettre d'obtenir une table, par exemple. Une table, c'est le produit fini, à l'image du message que j'ai voulu transmettre avec mes matériaux et mes matériels. Prenons aussi la cuisine. Bon, honnêtement, un tablier fait beaucoup plus référence à la cuisine qu'à la menuiserie, n'est-ce pas? On peut dire que les matériaux, ce sont les ingrédients. Donc, les ingrédients comme par exemple de la banane, de l'huile et du sel jouent le rôle des mots de vocabulaire. Les ustensiles tels que le couteau, le bol et la casserole jouent le rôle de la grammaire. C'est grâce à ces ustensiles que je peux préparer un plat d'aloko par exemple. Ce plat d'aloko est le message que j'ai voulu transmettre. Donc, voyez tous les produits finis en menuiserie ou les plats réalisés en cuisine comme étant les différents messages compréhensibles que vous voulez faire passer en anglais. Les messages sont compréhensibles quand ceux qui les reçoivent les comprennent et réagissent en conséquence. Et vous-même, pour pouvoir produire des messages compréhensibles, vous devez avoir au préalable reçu des messages compréhensibles à travers ce qu'on appelle les apports compréhensibles. Vous n'avez pas besoin de tous les matériaux et outils qui existent pour fabriquer votre table. De même, vous n'avez pas besoin de tous les ingrédients et tous les ustensiles qui existent pour préparer de l'aloko. En fonction de ce que vous voulez fabriquer ou préparer, vous sélectionnez vos matériaux et outils ou vos ingrédients et ustensiles. Alors, comment on arrive à savoir faire la menuiserie ou la cuisine? C'est en suivant un apprentissage dans une école. Une école n'est pas forcément le bâtiment scolaire, primaire, secondaire ou universitaire que vous connaissez. Il y a l'école de la vie, n'est-ce pas? Que ce soit en menuiserie ou en cuisine, tout apprenant passe par 3 tâches qui constituent 3 étapes successives. La première tâche, c'est l'observation. Le bon apprenant observe. Il observe beaucoup. Et le bon enseignant montre et répète plusieurs fois les mêmes choses dans des contextes différents. Donc, l'apprenant observe tout cela et finit à un moment donné par passer à la tâche suivante. La deuxième tâche, c'est l'imitation. Après avoir longuement observé, l'apprenant se met à imiter ce qu'il a vu ou entendu faire par son enseignant. L'imitation est un exercice indispensable qui sert de transition entre l'observation et la troisième et dernière tâche. La troisième tâche, c'est la production. Chaque apprenant est doté d'une personnalité unique et possède une volonté et un libre arbitre. Il est donc amené à produire lui-même un résultat. Le résultat peut se présenter sous la forme d'un produit ou un service.
Les meilleures écoles de menuiserie ou de cuisine produisent des élèves qui sont récompensés non pas par des notes, des moyennes ou des diplômes, mais par des richesses générées en échange de leurs produits ou services mis à la disposition de leur public. Observation, imitation et production. Voici les 3 tâches successives qui vous permettront de construire votre banque sonore de 3000 mots courants en anglais. Et dans les solutions CAV English notamment, nous utilisons la formule Z pour vous amener à réaliser votre rêve en anglais. Rêve. R-E-V-E. Rêve est un acronyme CAV English dont le R signifie raconter des histoires en anglais. Le E signifie enseigner des compétences ou des savoir-faire en anglais. Le V signifie vendre des solutions en anglais. Et le E signifie élargir sa zone de confort en anglais. Mais avec le rêve, R-E-V-E, vous remarquerez que toutes les productions, à savoir raconter, enseigner, vendre et élargir, sont intimement liées. Quand vous racontez des histoires, vous transmettez un enseignement et vous vendez aussi une idée ou un projet. Quand vous enseignez, vous vous servez de votre capacité à raconter des histoires pour bien vendre à vos apprenants les biens fondés de votre enseignement. Quand vous vendez, vous racontez et enseignez à la fois. Et quand vous savez raconter, enseigner et vendre, vous élargissez systématiquement votre zone de confort. Personne n'aime sortir de sa zone de confort. Alors, au lieu de sortir de votre zone de confort, cherchez plutôt à élargir votre zone de confort en anglais. Alors, comment savoir si vous possédez 3000 mots dans votre banque de vocabulaire anglais si vous n'avez pas la liste de ces mots? Avec les solutions CAV English, nous répondons que c'est lorsque vous êtes capable de produire votre rêve, R-E-V-E. Et ce rêve, R-E-V-E, est un indicateur sûr. Vous savez que vous avez atteint 3000 mots dans votre banque de vocabulaire anglais quand vous êtes capable de parler en anglais pour raconter des histoires, pour enseigner des compétences ou savoir-faire et pour vendre des solutions. 2000 de ces 3000 mots anglais vous servent de base pour parler, ce qui signifie que vous aurez acquis ces 2000 mots anglais de base essentiellement à l'oral. Ce sont ces 2000 mots anglais qui vous permettent de parler l'anglais aisément comme un enfant anglophone âgé de 5 ans. Et c'est grâce à un parent linguistique que vous pouvez acquérir ces 2000 mots. Une fois que vous avez atteint ce déclic de savoir parler aisément l'anglais avec 2000 mots, vous allez par la suite acquérir la version écrite de ces 2000 mots anglais avec de la lecture. Par la suite, vous allez augmenter votre banque de vocabulaire avec 1000 mots de plus, à la fois à l'oral et à l'écrit. En fin de compte, quand vous avez acquis 3000 mots anglais dans votre banque de vocabulaire, vous avez la possibilité d'élargir constamment votre zone de confort en anglais. Vous êtes à l'aise dans 97% de la communication personnelle et professionnelle. Donc, dans la grande majorité de la communication courante en anglais. C'est pourquoi, avec les solutions CAV English, votre rêve devient une réalité. Only the sky is the limit. Take care and be safe during the season holidays. And catch you in the next one. Goodbye.